Depuis l'arrivée du ministre, oui, Constant Moutamba, en RDC, c'est la fin tragique pour les Koulouna, oui. La peine de mort par pendaison ou bien par fusillade pour les délinquants appelés Koulouna, les microbes au Congo. Et je vois les citoyens qui vont les choquer sur les réseaux. Pourquoi tu es un être humain? Est-ce que vous êtes Dieu? Qui êtes-vous pour prendre la vie des... L'affaire devient compliquée. Parmi ceux qu'on va exécuter, il y a 5 filles. Et ils vont exécuter les 5 filles. Je vois certaines personnes en train d'avoir pitié des Koulouna qui sont au Congo. Des personnes qui sont en train d'insulter monsieur le ministre, qui se permettent d'abattre tous les Koulouna qui sont au Congo. Écoutez, hein. Affaire des Koulouna au Congo, là, le gouvernement congolais ne rigole pas la famille. Ça devient très sérieux la famille. J'avais fait une vidéo concernant une vague qui a été, qui sont transférées, voilà, en prison de Dangenga, je crois. Cette vague a été exécutée. Récemment encore, il y a encore une troisième vague qui sont transférées. Et voilà, ceux qui sont dans cette vague aussi ont été exécutés récemment. Dans ces vagues, les filles aussi sont impliquées, la famille. Les filles sont impliquées. Les gens vont se poser les questions, ça dit, comment les filles peuvent se retrouver dans ces situations? C'est normal. Parce que souvent, ce sont les filles-là qui sont montées pompiers pour les victimes de la famille. Bref, sommes arrivés à laisser voir quelques réactions sur la toile, des témoignages sur la toile concernant cette vague qui ont été exécutées récemment à la famille. Et voilà, on se capte après pour la décortication de la famille. Mais bien avant tout, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. À tout à l'heure. Écoutez. Scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague, mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakangi Lunginayo. Est-ce que vous le savez? Regardez le Koulouna, regardez. Suivez. Ah, vous le voyez. Ils ont menacé un journaliste Lobi Soro Bimi au Robomae. Il y a que place aux Kende, voisin na yo. Ozo kutana esikoyo kombo na enkoi tokolanda bakuluna tina ba toilette. Là on comprend pas. Ozo na tiwapi tokolanda bino tina. Vous voyez des choses comme ça? Ça c'est un Koulouna vraiment audacieux. Un Koulouna vraiment, je sais pas, lui on peut plus rien faire. Vous avez vu? En fait, quand le ministre a parlé de ça, il y a des gens peut-être qui doutaient. C'est ça en image, en fait, devant les caméras. Il menace un journaliste de mort. Devant les caméras. Voilà, le ministre a expliqué, on a compris. C'est-à-dire, même quand tu vois l'action, tu comprends. Nakoufa, j'ai compris, depuis cette tentative, cette fausse tentative de coup d'État, Nakoufi, j'ai compris que ça veut dire mourir. C'est la mort, Nakoufa, Nakoufi, je sais pas, il n'a pas bien compris. Donc il le menace là, flagramment. C'est pourquoi quand je vois des gens faire des panels, dire oh non, c'est des enfants, oh droit de l'homme, oh on ne doit pas les exécuter, oh patati patata. Lui là comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire de lui, en vrai? Il n'hésite pas, devant le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice est arrêté, devant les caméras. Il menace flagramment comme ça un journaliste. Il dit si lui il sort, lui il va dire le journaliste. Lui là comme ça, ça dit, la société doit se débarrasser des gens comme ça. Aucune pitié pour ce genre de personnes. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié. J'ai vu une vidéo où ils ont éliminé un autre journaliste. Ils l'ont attaqué comme ça, ils l'ont agressé, ils l'ont éliminé. Comme ça, pourquoi? Pourquoi? Souvent pour un téléphone, pour des miettes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ceux-là, ils ne doivent pas vivre dans la société.
Des gens comme ça, quand on les attrape là, on les élimine aussi. C'est tout à fait normal. C'est très très normal même. C'est très normal. Il n'y a pas d'état d'âme pour ce genre de personnes. Il n'y en a pas. Parce que eux, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas pitié. Mais comme l'a dit le ministre, tant que tu n'as pas vécu leur barbarie, tu ne peux pas comprendre. Il sera facile pour toi de venir critiquer. Mais pour moi, je le réitère, c'est une très très bonne décision du gouvernement congolais. Si les autres États africains pouvaient adopter les mêmes trucs, les gens qui nous disent non, oh, hein, ils doivent aller en prison, prendre 20 ans, 30 ans. On connaît les prisons, comment ça se passe en Afrique. Il va aller en prison, quelques temps après, ils vont le libérer. Il va se retrouver dans la nature. Et il va recommettre les mêmes bêtises. Donc comme ça dit, il faut guérir ça d'un seul coup. On te prend, on finit avec toi. On finit avec toi et puis c'est fini. Aya boma carrément policier. Ndabo banda déjà au Sambila. Allez, vous ça la prière mbangu monsieur. Vous Sambila nzambe mbangu. Mungonga makasi. Vous senga bolimbisi na batu nyoso botala mabe. Bato bubuma. Les microbes au Congo. Et je vois les Ivoiriens qui vont les choquer sur les réseaux. Pourquoi tu es un être humain? Est-ce que vous êtes Dieu qui aide vous prendre la vie des... Hey, est-ce qu'ils vous ont déjà expliqué des histoires où des microbes ont déjà éventré des femmes enceintes? Est-ce qu'ils vous ont déjà expliqué ça? Imagine un peu ta femme va à la plage, à Bassam, et puis les microbes, eux se lèvent, ils vont sur la plage et puis commencent à agresser les gens. Et puis on pique ta femme enceinte dans son ventre. Tu vas réagir comment? Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, moi je connais des gens qui voulaient qu'on tue les microbes là. Et je connais des gens comme ça qui disaient mais le gouvernement, eux là ils tuent les gens. Pourquoi est-ce qu'on les tue pas aussi? Je connais des gens en Côte d'Ivoire ici qui disaient ça. Parce qu'ils avaient tellement mal. Des amis qu'ils ont agressés. On dit donne ton téléphone. Il donne son téléphone et puis on prend le couteau, on met dans sa jambe. Il ne s'arrête pas là, hein. Il tourne le couteau dedans. Est-ce que vous savez que ça existe en Côte d'Ivoire ici? Le gars là, il aurait pu ne plus marcher si on n'avait pas vite envoyé à l'hôpital. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des séquelles sur sa peau à cause des microbes. Pour nous qui avons vécu à Tekoubé là, on sait une seule chose. Le gouvernement a lutté contre le phénomène des microbes ici en Côte d'Ivoire, mais à leur manière. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Quand tu es dans la commune comme ça, à 18 h, tu vois ambulance passer, tu vois plusieurs corbières passer, ils vont garer en bas du pont, pour ceux qui connaissent à Tekoubé. Et on dit aux parents, dites à vos enfants, s'ils sortent la nuit, comme ce sont des enfants qui vont agresser, la majorité des enfants sont des mineurs. Comme c'est eux qui vont agresser, dites à vos enfants, s'ils sont partis agresser, les corbières vont se promener la nuit. Les corbières, vous avez vu passer là. Dès qu'il y a un truc, on prend, on le met et puis on s'en va. Donc, pas à ton enfant en même temps, c'est pour faire pour vous. Donc, quand tu as un microbe, tu as arrêté et puis tu vois corbière passer. Tu sais que ça, c'est pour toi, ils ont envoyé. C'est comme ça que les gars commencent à déménager de la commune. Ils ont commencé à aller dans les autres communes. Tu les vois, ils ont commencé à aller à Moussiko, ils ont commencé à aller à Port-Boueux 2. Et c'est comme ça aussi, le phénomène des microbes a commencé à partir là-bas. Aujourd'hui ça diminue un peu, on ne sait pas comment ça fait, mais bon, aujourd'hui c'est un peu plus stable. J'ai rendu hommage à un gars qu'on appelle Guichou. Le gars venait juste de payer son iPhone 6. Et le gars, on voulait prendre son iPhone 6, il ne voulait pas donner autant d'iPhone 6, c'était cher. Il ne voulait pas donner iPhone 6 là. Et les microbes ont tué, les morts comme ça pour des iPhone 6. Père à son âme. L'iPhone 6 est devenu comme aujourd'hui. Ouais, famille, j'espère que vous avez tous regardé la vidéo, la famille. Franchement, cette affaire de Kounouna au Congo, ça devient très grave, ça devient très sérieux la famille. Franchement, ça devient très sérieux. Sinon moi, franchement, quand je vois les choses, je vois ces gens condamnés pour peine de mort, quoi, moi franchement, ça me touche. Mais en réalité, ce que ces gens, ça, si on vous explique vraiment ce que les gens l'ont fait, vous n'allez même pas avoir pitié d'eux. Mais en tant qu'un être humain, voir, ça dit, voir quelqu'un condamné pour peine de mort, ça touche vraiment même. Le gouvernement aussi n'a pas le choix. Le gouvernement n'a pas le choix. Ils le font parce que bon, ça peut servir peut-être d'exemple pour les autres, hein, pour ceux qui sont aussi dans le même gang qu'eux. Voyez. Et je vois aussi certaines réactions sur la toile que le gouvernement devait leur donner au moins une seconde chance et tout. Alors, c'est bon, la plupart de ces gens ont raison, c'est normal. Mais selon ce que c'est raconté sur la toile, et voilà, selon les dires, ces gens ont été arrêtés à plusieurs reprises. C'est-à-dire, ils ont fait prison, certains ont fait prison plus de 3 ou 4 fois à la famille. Mais ils ne cessent pas toujours. Ils ne cessent pas de le faire.
Et voilà, il y a certains aussi qui ont tenu certaines propositions que le gouvernement devait construire aussi, voilà, un centre de formation pour former ces jeunes. Parce que bon, nous savons tous que quoi, d'abord, la base de ces genres de trucs, de ces genres de gangsters, de ces genres de comportements, c'est la pauvreté en fait. C'est le manque de travail, c'est le chômage qui cause tout cela. C'est le chômage, le manque de travail. Donc pour la plupart des gens, pour certaines, le gouvernement devait normalement créer un centre de formation. Donc soit aller, c'est-à-dire les amener loin du Congo. Les amener loin, soit taper dans une bourse ou bien quoi que ce soit. L'essentiel, c'est-à-dire qu'ils aillent loin du Congo. Voilà. Et il a créé un centre de formation là-bas. Ça vaut mieux que de les exécuter en fait. En fait, c'est la proposition de ces gens. Mais je tiens à vous informer que quoi, avant que le gouvernement prenne cette décision, c'est qu'ils ont beaucoup réfléchi. Et voilà, ils ont jugé bon de prendre cette décision en fait. Voilà, parce que bon, ça peut servir d'exemple pour la plupart des gens. Parce que ces gens sont tellement mauvais, la famille. Ces gens-là ont fait pleurer certaines familles. Ils ont fait pleurer la plupart des familles. Ces gens, on veut les filles, les petites filles. Ces gens-là, on veut les petites filles. Récemment, j'ai vu un témoignage sur la toile toujours concernant cette affaire de Kounouna. C'est-à-dire ils ont attaqué, voilà, un centre hospitalier. Ils ont attaqué un centre hospitalier. Voilà, il y a 2 jeunes infirmières, je crois. 2 jeunes infirmières. Et une infirmière. Et il y a une infirmière, bon, elle l'autre n'est pas encore mariée. Ces gangs sont plus de 15 mais 15 personnes ont vu cette fille, la famille. 15 personnes ont vu une seule fille. 15 personnes, 15 gangs ont vu une seule fille. Genre, ils ont carrément mis la fin à la vie de cette jeune fille en fait. Ce genre de comportement là. Et ils ont éliminé pas mal de gens. Ils ont déjà pas mal de gens, la famille. Ils ont déjà beaucoup de gens. Si par malchance tu tombes sur eux, tout d'abord ils vont te vider. Ils vont te vider avec tout ce que tu traînes avec. Que ce soit l'argent ou que ce soit les appareils porteurs ou ils vont te vider. Tout ce que tu traînes, ils vont te vider. Et ils vont te proposer. Ce qui est sûr, une partie de ton corps va partir. Et ils vont te proposer. C'est ton pied, c'est ton bras, ou bien c'est toi-même tu dois choisir. Tu es obligé de choisir. Tu choisis eux-mêmes, ils enlèvent la femme. Ces genres de comportements, ces genres de choses comme ça. Comment les gens peuvent encourager ça? Et comme vous pouvez le voir sur la toile, la population est tellement fière de la décision du gouvernement parce que ceux qui sont victimes de ces gens, savent vraiment la douleur qu'ils ressentent à travers ces choses-là. Franchement, la famille, il y a pas mal de gens, la plupart de la population est tellement fière de la décision du gouvernement parce que ces gens sont tellement mauvais. Même moi, ce qui m'inquiète, c'est que bon, souvent, ces gens de choses, il y aura forcément des innocents. Sinon, on sait que bon, ces gens, il y a la plupart d'entre eux qui sont mauvais. Mais sûrement, parmi ces gens qui sont arrêtés, pour moi, peut-être il y aura des innocents. Et le pire, ce qui m'a vraiment choqué, j'ai vu une vidéo d'un petit. C'est un enfant et lui, c'est un enfant. On dit il a déjà un policier, la famille. Il a déjà un policier. Lui comme ça là. Ça veut dire comment il faut le faire. Toi, un enfant, bon, peut-être à peine 18 ans hein, ou 17 ans, je crois. Il a un policier, la famille. C'est-à-dire, eux, la vie, c'est-à-dire, l'homme n'est rien pour eux. L'homme, c'est comme, je sais pas, c'est comme un animal. C'est comme, je sais pas. C'est-à-dire, l'homme n'est rien pour eux, en fait. L'homme n'est rien. Franchement, il faut que la plupart des gens prennent conscience et reviennent à la raison, en fait. Le ministre Constant Mantebo aussi a fait un témoignage que voilà, il y a certains parents aussi qui supportent leurs enfants dans cette saleté. Et c'est ce qui n'est pas du tout encourageant en fait. Comment, si les parents décident de faire ces gens de trucs là, imaginez leur enfant. Famille, franchement, ça fait tellement mal en fait. Dans la famille, j'attends que vous avez un commentaire concernant ces affaires de Kounouna qui ne fait que circuler actuellement sur la toile de la famille. Qui fait actuellement polémique sur la toile de la famille. J'attends que vous avez un commentaire la famille. D'ici la prochaine vidéo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo la famille. Ciao, merci.